babeta yo bonangai. Yesu babeta yo bonangai. Yesu babeta yo bonangai. Yesu babeta yo bonangai. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba. Malgré qu'il était envoûté par des esprits impurs, mais il était dans la synagogue. Il était toujours. Tu as bien fait d'être là. Parce que tu es venu KO. Tu sortiras ici. Ok. Amen. Je crois à la délivrance. Dis avec moi, je crois à la délivrance. Dis avec moi, je crois à la délivrance. L'esprit impur ne peut pas parler là où nous sommes. Là où la gloire de Dieu descend. Là où il y a la manifestation de la puissance de Dieu. La Bible dit qu'il a vu Jésus-Christ. La Bible dit, il dit, nous savons pourquoi tu es là. C'est l'esprit qui a reconnu l'ordre de mission. Seigneur, la source éternellement fléchée. Votre main élevée. Matondo. Alléluia. Alléluia. Nous allons dire merci à ce Dieu qui nous guérit. Voilà. Nous allons dire merci à ce Dieu qui est capable de fermer la prison. De telle sorte que nous ne puissions pas nous retrouver dans cette prison-là. L'Esprit a dit, nous savons que tu es venu pour nous perdre. Depuis que je me suis converti, je suis devenu un problème pour les diables. Un problème pour les sorciers de ma famille. Nous savons qui tu es et tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour proclamer la délivrance. Tu es venu pour nous sauver. Tu es venu pour ceux qui n'ont pas à voir, qui ont du mal à voir les enfants, pour qu'ils aillent les enfants. Nous savons qui tu es. Tu es venu, c'est pour nous perdre. C'est pour notre changement, c'est pour notre liberté. L'Esprit a connu l'ordre de mission. C'est ce que Jésus est venu faire dans ta vie. Évangéliste Prosper Chimanga. Évangéliste, bonjour. Bonjour. Quelle bonne nouvelle que vous disposez pour le peuple de Dieu. Si vous pouvez les bénir aussi. La bonne nouvelle est comme j'ai toujours parlé lors de notre précédente émission, c'est que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt, donc les signes précurseurs sont déjà là. Voilà, nous sommes dans l'attente, donc attendez patiemment le retour du grand maître. Donc s'il y a la lumière, ça risque de... La dernière fois, vous avez dit que Jésus-Christ vous a chuchoté, qu'il revient bientôt. Mais aujourd'hui, on voit c'est comme s'il y a la distraction dans l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si c'est votre constat aussi. La distraction, c'est biblique. Les sages, dans Matthieu chapitre 25, il y avait 10 vierges, dont 5 étaient folles, 5 étaient sages. Donc c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Il y a une catégorie de gens qui sont appelés mais qui sont dans la distraction. Parce que le veuve qui était folle, elles avaient des lampes mais elles n'avaient pas de l'huile. Donc voilà. Mais comment faire pour conserver vraiment l'huile dans nos lampes? C'est la prière. Il faut s'accrocher. Il faut prendre le temps qu'il faut. Dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, en fréquentant une assemblée qui soit vraiment une assemblée vraiment évangélique, qui croit en la venue du Seigneur, et travailler, prier, méditer la parole de Dieu. Je pense que ce sont les éléments qui peuvent faire que nous puissions conserver l'huile. Parce que l'huile, la voir c'est bien, mais la conserver aussi c'est autre chose. J'ai une question que j'ai posée à plusieurs serviteurs de Dieu. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Aujourd'hui, les gens peuvent conserver l'huile dans une église où le pasteur ne marche plus bien? La conduite du pasteur, parce que depuis la nuit des temps, depuis la Bible, dans la Bible, il y avait même des personnes qu'on appelait les Bar Jésus. Les Bar Jésus. Mais qui étaient aussi des pasteurs? Non, ce n'étaient pas des pasteurs, c'était des magiciens. Donc, la distraction dans l'église, ça va toujours exister, mais lorsque l'Éternel est berger, l'Éternel conduit dans les eaux paisibles. Hein? Donc, lorsque l'Éternel est berger, l'Éternel conduit dans les eaux paisibles. Alors, il faut vraiment que le Seigneur te fasse grâce, parce que tu ne peux pas attendre la venue du Messie dans une église qui est dans la distraction, où le pasteur est en train de se méconduire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand le pasteur se méconduit? Les enfants de Dieu doivent quitter l'église ou bien ils doivent, je ne sais pas quoi.
il faut se laisser, déjà à la base, quand c'est le Seigneur qui t'a appelé, le Seigneur te conduira dans les eaux paisibles. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Donc, l'Éternel ne peut pas être ton berger et te laisser dans une mauvaise église. Voilà. Donc, quand l'Éternel est ton berger, il faut maintenant lui demander la direction. Il faut s'assurer de la direction. Et Dieu, dans son amour, dans sa préscience, va te conduire dans des eaux paisibles et dans les sentiers de la justice. Et c'est à cause de son nom. Évangéliste, vous soulevez des points vraiment très capitaux, des sujets très capitaux pour les enfants de Dieu. Vous avez parlé dernièrement, il y a plusieurs personnes qui commencent à considérer les hommes de Dieu comme des féticheurs, tout le temps aller déposer leur fardeau aux pieds des serviteurs de Dieu. Prie pour moi, prie pour moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui pousse les gens à aller déposer leur fardeau au lieu de se consacrer seul au Seigneur, quoi. Il y a un besoin qui s'est posé. Il y a eu un besoin qui s'est posé parmi les disciples de Jésus. Ils entendaient le Seigneur parler de la prière, de la prière, de la prière. Or, ils avaient aussi des souvenirs que Jean, à son époque, il avait appris à ses disciples la manière dont ils devaient prier. Le rôle de l'Église, ce n'est pas que le pasteur puisse se poser en féticheur. Non, celui qui accomplit les miracles à l'Église, c'est la personne de Jésus de Nazareth. La Bible dit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a point de nom qui nous a été donné par lesquels nous devions être sauvés. Les dénominations ne sauvent pas. Les noms de pasteurs ne sauvent pas. Alors quand quelqu'un est dans l'église, la mission de l'homme de Dieu, c'est de les enseigner, d'enseigner à ses disciples la manière dont ils peuvent faire pour devenir autonomes spirituellement. Et ça, c'est un aspect que beaucoup des hommes de Dieu cachent à leurs fidèles, c'est-à-dire l'enseignement. C'est pourquoi tu vas te rendre compte que dans des religions, c'est très difficile de prendre quelqu'un qui était dans le catholicisme et de l'amener. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont enseignés. Nous pouvons dire ce que nous pensons, voilà, les catholiques, le protestantisme, l'islam, tout ça, mais les pentecôtistes. Et leur force est assise de la manière dont ils sont en train de transmettre leurs connaissances, leurs soi-disant connaissances. Là. Et c'est ce que nous, aujourd'hui, nous faisons. Moi, je pense que dans une église qui se dit église de Jésus-Christ, une église évangélique, nous devons faire comme Jésus avait fait, montrer à ses disciples. Et c'est aux disciples de manifester ses besoins. Vous ne pouvez pas laisser seulement votre pasteur faire des miracles. Vous pouvez aussi vous poser la question. Toi aussi, tu peux faire les miracles. Mais le problème, il faut que les pasteurs t'enseignent. Les pasteurs doivent enseigner la prière, doivent enseigner la doctrine de la foi, la doctrine de Jésus-Christ. Voilà. Mais vous n'arrivez pas à le faire. Je ne sais pas, vous venez de commencer une œuvre. Je crois que vous avez fêté votre premier anniversaire. Donc, je ne sais pas les résultats, si ça évolue, vous avez vu des points positifs ou bien tout c'est négatif. Il n'y a que des gens qui se sont convertis dans d'autres églises qui viennent là où vous priez, je ne sais pas. Bon, peu importe. Vous pouvez faire des bilans par rapport à votre premier anniversaire de l'église que vous venez de fêter. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vu, si le bilan est positif ou négatif. Les bilans, quand on est avec le Seigneur, le bilan ne peut être... Et quand vous avez 100 membres à l'église, vous avez 100 problèmes, comment vous vous préparez pour surmonter tous ces problèmes qui peuvent surgir dans l'avenir? C'est là où il y a maintenant l'importance de l'onction. C'est l'onction maintenant qui te donne la capacité de gérer, la capacité d'être à la hauteur. Pas une onction illimitée. Non, le Seigneur a déversé sur chacun de nous une dose de l'onction. D'autres personnes ont reçu l'onction pour diriger 100 personnes. D'autres ont reçu de Dieu l'onction pour diriger 10 personnes. Mais ça dépend maintenant, c'est là où il y a l'importance de l'onction. Des capacités surnaturelles que l'Éternel te communique pour gérer les 100 problèmes qui se présentent.